je passe à un cantique que je vais être obligé de répéter un petit peu avant. C'est un peu plus beau. C'est à propos, cette fois-ci, de la morale, des commandements. Alors, je vais vous lire ce que j'ai choisi comme cantique. Ça s'appelle « Le bon soldat ». C'est une histoire assez extraordinaire. Vous savez que le père de Montfort avait un talent extraordinaire. Il convertissait les gens et même les soldats. Et j'aime autant vous dire que les soldats n'ont jamais valu trop cher, mais à ce moment-là, c'était terrible. Hein. Et s'il fallait en choisir qui soit pire en France, ceux de La Rochelle, je ne veux pas vous en faire la description. Alors, le père de Montfort avait été invité par l'évêque de La Rochelle, qui s'appelait Monseigneur de Champflour. C'était un évêque assez extraordinaire, vous savez. Il en soutiendra toujours le missionnaire jusqu'à la fin de la vie du missionnaire. Et ce n'est pas une simple image. Il assistera au dernier moment de Grignon de Montfort à Saint-Laurent-sur-Sèvre, et il chantera la messe de Requiem pour son enterrement. Monseigneur de Champflour, n'est-ce pas? Il avait demandé, dans sa ville de La Rochelle, de prêcher une triple mission. Trois missions simultanées. Une mission aux dames, une mission aux messieurs, et une mission aux soldats de la garnison. Et alors, la triple mission fut prêchée avec un succès tel qu'on le rencontrait toujours. Vous savez, il avait un succès énorme dans ses missions. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il avait un grand talent de prédicateur. Il faisait pleurer les gens. C'est rare. Je ne me rappelle pas avoir fait pleurer personne. Une fille un jour, mais je pense qu'elle était un peu déprimée. Bon, alors, mais il faisait pleurer. Les églises où on entendait, c'était à un moment donné un bruit de sanglot qui n'en finissait pas, n'est-ce pas? Alors, il avait beaucoup de talent. Mais il y avait surtout qu'il posait des pénitences terribles pour obtenir la conversion de ces gens. Alors, il avait converti les soldats de La Rochelle. Ces pauvres soldats, pour beaucoup, ne savaient pas lire. Il leur fallait un catéchisme ambulant, un catéchisme en vers et en musique, qu'ils pouvaient se répéter ensuite. Alors, c'est ce catéchisme-là. Je suis un soldat courageux, je sers avec le roi des cieux, un monarque invincible, sous la croix et les fleurs de lys. Je suis partout tout à la fois, je combats tous mes ennemis, bon chrétien et soldat François, ce qui me rend terrible. J'aurais dû prononcer « je suis partout tout à la fois » pour que cela rime avec François, parce que c'est la manière dont on prononçait à l'époque. Hein. Alors, il faudrait que je reprenne ces strophes-là. Je suis un soldat courageux. Quel genre de soldat? Il est là sur le champ de bataille. Qu'est-ce que c'est que ce champ de bataille? Eh bien, c'est la vie. Une vie terrible. Hein. Il est entouré de tentations, ce soldat. Je suis un soldat courageux. Je sers avec le roi des cieux un monarque invincible. Qui est ce monarque? C'est Dieu. Et celui-là, on ne peut pas le vaincre, n'est-ce pas? Le père de Montfort, qui fréquentait beaucoup les jésuites, a manifestement en mémoire, dans cette circonstance, une des méditations des exercices de Saint Ignace. Cette méditation qui est intitulée « L'appel du roi ». Il y a l'appel du roi temporel et l'appel du roi éternel. Voilà, c'est Jésus. C'est Jésus qui est Dieu, n'est-ce pas? Je sers un monarque invincible. La victoire m'est promise, c'est sûr, n'est-ce pas? Sous la croix et les fleurs de lys, je suis partout tout à la fois. Je combats tous mes ennemis, bon chrétien et soldat François, ce qui me rend terrible. C'est peut-être pas trop bien chanté, mais enfin, le sens s'y trouve. Je ne crains aucun ennemi, ayant le Seigneur pour ami, j'ai toujours la victoire. Avec lui je veux triompher de tout le monde et de l'enfer.
Je ne crains qu'un monstre ici-bas, c'est le péché qu'on ne craint pas, cette crainte est ma gloire. Il y a quelques fautes de musique, hein, mais il faut se résigner. Le chantre est vieux. Alors, nous en arrivons maintenant à l'examen de conscience. Vous allez voir que ces soldats, avant leur conversion, car ils étaient convertis au moment où ils chantaient ça, il faut que... J'ai oublié de vous dire une chose. À quel moment ont-ils chanté ce cantique pour la première fois? Au cours d'une procession. La procession qui venait en clôture à la mission. Alors, on s'en allait à travers la ville de La Rochelle, sur 3 files. À gauche, il y avait les femmes. Au milieu, il y avait les soldats. La garnison. Et à droite, les hommes. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le père de Montfort avait le chic pour organiser les cérémonies. C'était pas le désordre, hein. Chacun marchait du bon pas, du pas qu'il avait réglé, lui, qu'il leur avait dit. Et puis alors, il y avait les étendards des soldats, il y avait les bannières des hommes, les bannières des femmes, il y avait les chants des hommes, les chants des femmes, ça n'était pas les mêmes. Hein. Il y avait des quantités de nuances. On chantait chacun son tour, pas à la fois. Il y avait la musique des soldats, la clique, c'était merveilleux, n'est-ce pas? Alors, j'avais oublié de vous dire ça, c'est tout de même important. Et on s'en allait vers l'endroit où devait se trouver dressée la croix qui venait conclure la mission. La croix, la grande croix, au lieu le plus élevé de la ville de La Rochelle, n'est-ce pas? Je fuis la vue et l'entretien de ceux qui ne vivent pas bien, quoi qu'on dise et qu'on gronde. S'ils raillent ma dévotion, je dis cela va bien, bon, bon. Qui veut vivre pieusement doit souffrir nécessairement les mépris de ce monde. Alors voilà maintenant le genre de vice dont les soldats se trouvaient en ce moment guéris. Je suis presque sûr qu'ils ont gardé leurs bonnes habitudes jusqu'à la fin, parce que, encore une fois, ces conversions n'étaient pas superficielles. Ils avaient affaire à un saint, et pas n'importe lequel. J'abhorre la femme et le vin, tous deux sont un mortel venin, et tous deux me désarment. Alors, toutes les femmes ne sont pas un mortel venin, de même que tous les vins ne sont pas un poison non plus. Il y a de bons vins, et il y a des femmes qui sont bien, mais les personnes de La Rochelle à qui ils avaient eu affaire, ces soldats avant, je n'ose pas vous les décrire, n'est-ce pas? J'abhorre la femme et le vin, tous deux sont un mortel venin, et tous deux me désarment. J'évite toute oisiveté, je travaille avec sainteté. J'évite les danses et les jeux, les cabarets et mauvais lieux, dont les démons nous charment. Alors là encore, vous voyez ce dont il s'était trouvé guéri, car c'est une guérison. Les danses, les jeux, ces gens-là passaient leur temps à jouer, mais ils jouaient de l'argent. Hein. C'était pas des jeux pour de rire. Les cabarets, les mauvais lieux, je ne vous les décrirai pas, ceux-là, dont les démons nous charment. On se demande comment le père de Montfort pouvait connaître toutes ces choses-là. Il les avait apprises peut-être au confessionnal, mais aussi parce que il voyait vivre autour de lui, on vivait mal, n'est-ce pas?